أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد في فضيلته. Le contentement, la satisfaction est traduite des fois par le mot contentement. Al-qana'a, le contentement, al-qana'a aussi, satisfaction, al-rida, face au degré divin. Face au degré divin, sa réalité et ses mérites. Voilà, ça c'est pas marqué en français. اعلم أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة. أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة. Le livre c'est l'amour. Donc il a dit le contentement est un des fruits de l'amour. وهو من أعلى مقامات المقربين. Oui. وهو من أعلى مقامات المقربين. Il représente un des plus hauts degrés atteints par les gens de la proximité divine. Il représente un des plus hauts degrés atteints par les gens de la proximité divine. Imaginez les gens de la proximité divine, ça c'est la classe la plus haute, et la satisfaction ou le contentement est un degré très haut chez les gens de la proximité divine. وحقيقته غامضة على الأكثرين. وحقيقته غامضة على الأكثرين. Sa réalité, sa réelle nature apparaît confuse à la plupart des gens. وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه في الدين. Et seuls ceux à qui Dieu enseigne l'art d'interpréter et à qui il accorde de comprendre la religion parviennent à dissiper les confusions et les malentendus qui se greffent autour de cette question. فقد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا إن أمكن الرضا بكل شيء لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي. والكل هو فعل الله إذا نرضى بالكفر والمعاصي. وانخدع بذلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق قالوا نرضى بالمعاصي هذا كتبه الله علينا. وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى. D'aucuns nient que l'individu puisse agréer un fait qui convient à ses désirs. Il argue que s'il est possible de tout agréer, du fait que tout procède de l'acte créateur divin, alors l'homme devrait agréer également l'impiété et la transgression. Donc, ils ont nié la question de la satisfaction. Ça n'existe pas pour eux. Pourquoi? Parce que si on accepte, on doit accepter tout. Certains se laissent abuser par une telle pensée et ils croient qu'accepter le libertinage et la turpitude et renoncer à s'y opposer et à le reprouver participe au contentement à l'égard au destin, au décret divin. Cette incompréhension est dans l'ordre des choses, car si les gens qui s'en tiennent
aux apparences des textes de la révélation était destiné à comprendre ces secrets, le prophète n'aurait pas eu besoin d'invoquer en faveur d'Ibn Abbas en ces termes. Mon Dieu, accorde-lui de comprendre la religion et enseigne-lui l'exégèse. ولو انكشفت هذه الأسرار لما اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Est-ce que c'est clair ici le sens? Donc si cette idée d'accepter le destin d'Allah Azza wa Jal et d'accepter que faire le péché aussi c'est un décret d'Allah Azza wa Jal, donc on doit se contenter de faire les péchés. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'interpréter. On ne doit pas essayer de comprendre. Alors que le prophète sallallahu dans ce dua a demandé à Sayyidina Abbas qu'Allah lui donne l'exégèse et la compréhension. Il n'essaye pas, par exemple, de changer la situation, parce que il y a des conditions de vie qui me poussent à faire le péché. Donc, il ne fait même pas l'effort pour voilà, ça c'est une lecture superficielle, simpliste. Il n'y a pas d'interprétation ici. فلنبدأ بيان فضيلة الرضا ثم بحكايات أحوال الراضين ثم نذكر حقيقة الرضا وكيفية تصوره فيما يخالف الهوى ثم نذكر ما يظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت على المعاصي. Commençons donc par mettre en lumière les mérites du contentement. Puis citons les textes décrivant les dispositions des hommes saints de cette vertu. Nous expliciterons ensuite ce qu'est sa nature, sa réelle nature, et nous montrerons comment il est convenable d'agréer ce qui contrevient au désir. Puis nous terminons en examinant de près ces comportements qui, selon un avis erroné, participeraient à la plénitude de l'argument, comme le fait de renoncer à demander à dua. Je ne fais pas de dua. Ça ne sert à rien, de toute façon, je suis satisfait de ça. Et le choix de Dieu, à Dieu, et le choix de fermer les yeux sur les transgressions. بيان فضيلة الرضا. Alors, ici, les mérites de la satisfaction. Toujours l'imam, il commence par, si c'était un mérite, il parle des, si c'était un acte salutaire ou bien un bon comportement, il nous parle des mérites. Si c'était un mauvais comportement à éviter, comme la haine, par exemple, il parle des mérites. Voilà. Et ça, c'est très important, ça comme philosophie. Si tu veux aimer quelqu'un, tout est possible. Ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation. Hein? C'est la même chose ici. Mais là, c'est basé sur les textes du Coran. C'est pas... Alors, si tu veux aimer quelque chose, tu veux aimer la prière, c'est possible. Consacre 10 minutes, écris les mérites de la prière, la valeur de la prière, tu vas l'aimer directement. Si tu veux détester quelque chose, la même chose. Parle de tout ce qui est mauvais, par exemple la maladie, là, hein, pour éviter, si quelqu'un il est un peu laxiste, il ne prend pas ses précautions, tu veux le convaincre que cette maladie est dangereuse, tu parles du danger. Donc ça c'est le tronc, là toujours, hein, le tronc qui influence après les émotions, et ces émotions changent notre comportement. Idées, émotions
action. Tronc, branche, fruit. C'est toujours comme ça. Si tu veux changer. Tu n'as pas la motivation pour faire la prière, prends 5 minutes. Mais c'est sur Internet, les mérites de la prière. D'accord? Et ainsi de suite. Pour toute chose, toute action. Il ne faut pas changer l'action directement, c'est pénible. Il faut changer les racines. Il faut faire un traitement de racines. D'accord? Alors l'imam, il fait toujours ça. C'est toujours, on commence par les mérites de la satisfaction. Une sœur m'a posé la question, elle m'a dit, j'ai de la peine à adorer Allah d'une manière constante. Ça, c'est le problème de tout le monde. Alors, suivant cette logique que j'ai mentionnée maintenant, qu'est-ce que elle doit faire? Les mérites de... La constance, l'importance, la valeur de la constance. D'accord? Elle doit faire une recherche ici. أما من آيات من الآيات فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. Un certain nombre de versets coraniques abordent ce point. Il est même dans le tronc, il commence par les versets, les hadiths, les sagesses, toujours. Même logique dans tous ces livres. Donc, je rappelle, il y a 4 tomes. Le livre des adorations, les livres des coutumes, les livres des vices, là il parle des mérites dans les vices, et les livres des actes salutaires. D'accord? C'est 4 tomes hein, pour l'évolution spirituelle. Un certain nombre de versets coraniques abordent ce point. Le Très-Haut dit en effet, je ne suis pas satisfait de ma situation, et ça nous arrive tous. On se révolte, pourquoi comme ça, pourquoi? Prends ce verset. Des fois, subhanallah, il faut juste le lire, il faut juste le répéter. Dieu est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Regarde cette réciprocité entre toi et Dieu. Allah est satisfait de toi si tu es satisfait de lui. Et ta satisfaction est conditionnée par sa satisfaction. Tu ne peux pas être satisfait d'Allah avant qu'il soit, lui, satisfait de toi. فاذكروني أذكركم يحبهم ويحبونه. Toujours. ادعوني أستجب لكم. C'est Allah qui fait le dua. C'est Allah qui te donne l'envie, le désir de faire le dua pour ensuite t'agréer, Inch'Allah. D'accord? Donc, regardez la satisfaction est liée à Allah Azza wa Jal. Alors, utilise, si tu n'es pas satisfait, là on se précipite un peu, si tu n'es pas satisfait de ton destin, radiyallahu anhum wa radu an. Je veux entrer dans ce groupe des gens. radiyallahu anhum wa radu an. وقد قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ترضى يرضى ربي عليك. Autre verset, regardez comment il a utilisé lui-même ce verset. Très intelligent, subhanallah, simple hein, comme argument. La récompense du bien, ici la satisfaction, peut-elle être autre chose que le bien? Donc si tu es satisfait d'Allah, Allah est satisfait de toi. Et le contraire aussi, subhanallah. Celui qui se révolte contre Dieu. Tu attires l'aversion d'Allah Azza wa Jalla. يعني تعيط العداوة متاع ربي اللي يسخط ايش معنى؟ كانك كشيت في وجه واحد شو يعمل لك؟ لكن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذاك علاش احنا ربي عطينا المهله الله nous donne سبحان du temps. ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى. إذا ترضى ربي يرضى عليك. أكثرش من هذه فضيلة. C'est le meilleur mérite. Si tu es satisfait, Allah sera satisfait de toi. Subhanallah. Ici, subhanallah, c'est simple, mais comme méthode psychologique est très très forte. Tout d'abord, c'est basé sur une réalité, s'il n'y a pas de manipulation. Ça, c'est basé sur le Coran. Mais moi, je ne peux pas être satisfait et endurer une situation, un degré divin d'Allah Azza wa Jal, faire face
à une situation difficile sans récompense. J'attends un retour. Alors là, je suis dans une situation très difficile. Je ne peux pas endurer. C'est dur. On dit toujours c'est dur. C'est dur. Mais regarde là, la récompense. C'est quoi la récompense? Si tu es satisfait de cette situation pénible, c'est quoi? ايوه شفت كيفاش الان جاء قوى المورال ارتفع ها سبحان الله ها الثمن مش جنه واحد رضا ربي سبحانه وتعالى اكثرش من هذا هي مادام راضي عليا يا خويا مش مشكله si Allah est satisfait de moi c'est pas grave d'accord vous voyez la thérapie satisfait ما عادش تحس tu ressens plus la souffrance c'est bon et c'est pour Allah Azza wa Jal. Avant c'était une souffrance vaine pour rien. Je souffre mais je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Maintenant ça va. Si j'endure et si Allah Azza wa Jal sera satisfait de moi, c'est pas grave. J'accepte. Le problème c'est l'acceptation. Nous n'acceptons pas la situation. Et la non-acceptation suscite la révolte. ديما متقلق ديما ماهوش راضي ماهوش هذا حال عذاب هذا سيتي في بينيبل سا ما يعجبو حال il n'est jamais satisfait فهمتي ولا donc ici la récompense de oui ici aussi ici. Donc les gens font des thérapies. Ah والله الثيرابي عندنا اقسم بالله. On a la thérapie. متقلق حل كتاب الرضا. Je suis pas j'arrive pas à dire alhamdoulilah sincèrement. Lis quelques versets concernant la gratitude. J'ai de la haine. Lis un livre sur les méfaits de la haine. Et alhamdoulilah c'est tout. Après l'imam va juste expliquer, hein, argumenter pour te convaincre. Parce qu'on a des doutes aussi. Approfondir ces versets. صح ولا يا شيخ؟ وقال تعالى يقوي في الدوزة. Ça aussi c'est formidable. ومساكن طيبة في جنات عدن. هذه حاجة. شيء هذه بالمقارنة مع الجاي حد شيء. الجاي شنو؟ ورضوان من الله أكبر. هاي برا شوف كيف. أكثر شيء ولكن الثمن صعيب أنك ترضى بالقدر متاعك مر c'est amer une souffrance hein? La récompense c'est la satisfaction. Alors là il va nous expliquer c'est quoi la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Or l'ultime bien n'est autre que l'agrément que Dieu accorde à son serviteur en rétribution du contentement que celui-ci manifeste à l'égard de son Seigneur. Je répète, or l'ultime bien n'est autre que l'agrément que Dieu accorde à son serviteur en rétribution du contentement que celui-ci manifeste à l'égard de son Seigneur. D'accord? Dieu dit aussi, Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels s'écoulent des rivières et des demeures agréables dans le jardin d'Adam. Ça c'est la récompense standard. Pour tout le monde, ça. Mais la satisfaction de Dieu est plus estimable encore. C'est quoi la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? C'est une récompense au paradis. C'est parmi les récompenses du paradis. Alors, ça consiste à quoi? Alors, je vous donne un indice. La satisfaction est le fruit d'une action au paradis. Quand est-ce que les gens du paradis recevront la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Quand est-ce qu'ils seront satisfaits? Quand ils vont voir son visage. C'est lorsque tu contemples la noble face d'Allah Azza wa Jal. Tu reçois cette satisfaction. Vous voyez cette récompense? Est-ce que tu endures maintenant? Est-ce que tu acceptes ton destin ou pas? Après, on va parler, on doit accepter quoi?
on doit se révolter contre quoi, d'accord? On va voir tout ça après. Mais tout d'abord, la satisfaction. Être satisfait. La récompense, c'est quoi? La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et la satisfaction d'Allah maintenant, c'est quoi? C'est lorsque tu contemples la noble face d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un degré plus haut que le paradis. C'est le degré le plus haut au paradis. فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان من الله أكبر. Le Très-Haut a placé sa satisfaction au-dessus des jardins d'Adam. De même qu'il a placé son souvenir au-dessus de la prière, en disant la prière proscrit la turpitude et les actes détestables. Et le souvenir de Dieu est plus estimable encore. Vous voyez? Est-ce que c'est clair ici? Hein? فكما أن مشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة. Subhanallah. Regarde comment l'homme, subhanallah, la raison, son cœur, c'est un démon. La raison, son cœur, c'est démoniaque. Mais la raison, l'intelligence, avec un cœur pur, c'est la perfection, subhanallah. Regardez comment il a fait cette analogie. Suivez-moi. C'est très très subtil, c'est très très beau. فكما أن مشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة. الصلاة فيها راحة صح ولا؟ لكن لما تشاهد المذكور أنت في الصلاة تذكر الله. تخيل في الصلاة ترى الله عز وجل أن تعبد الله كأنك ترى. أكبر من الصلاة ولا؟ يعني الركعة 5 ركعات أخي هي الغاية احنا نكب ونقعدوا مش هو الغاية أن ترى الله فذكر الله أكبر من الصلاة كذلك رؤية الله في الجنة أكبر من الجنة. فهمتوا كيفاش؟ فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة. Ainsi de même que la contemplation de l'être invoqué dans la prière est supérieure à la prière elle-même. L'agrément du Seigneur du paradis est-il supérieur au paradis lui-même? Maintenant, il est en train de détruire la non-acceptation dans nos cœurs. Et quelqu'un m'a dit, le Ghazali, quand il parle, c'est comme un médecin avec ces outils-là, en train de mettre le doigt sur la maladie. Analyser. Avant, j'étais bien. Maintenant, j'ai compris que je suis non satisfait d'Allah. J'ai compris, juste dès l'introduction, j'ai compris que j'ai cette maladie qui est la non-acceptation du destin d'Allah. Et alhamdulillah, maintenant, j'essaye d'avoir cette acceptation, incha'Allah. بل هو غاية مطلب سكان الجنة وفي الحديث إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك. أهل الجنة c'est bon, ils sont dans le paradis déjà. Et شنو تحبوا قالوا رضاك. ايش معنى؟ قال فسؤالهم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل. أفضل شيء هو رؤية وجه الله الكريم. Ainsi de même que la contemplation de l'être invoqué dans la prière est supérieure à la prière elle-même, l'agrément du Seigneur du paradis est-il supérieur au paradis lui-même? Je dirais même qu'il est le but de la quête des habitants du paradis. Un hadith indique à ce sujet que le Très-Haut se manifeste aux croyants au paradis et leur dit « Demandez-moi » et ils répondent « Ta satisfaction est ce que nous voulons. »
Mais tu ne peux pas chercher la satisfaction là-bas avant de la chercher ici. Tu ne peux pas l'avoir là-bas avant d'être satisfait d'Allah ici, d'ici, dans la vie d'ici-bas. Et c'est ce qui est bizarre ici en Suisse. Subhanallah, toujours je répète ça, on a tout. Qu'est-ce qui nous manque? Dites-moi. Tout est à notre disposition. Subhanallah, on a tout. Allah nous donne la satisfaction. Ici, on ne parle pas des épreuves, hein. On parle des biens d'Allah Azza wa Jal. Hein? Parce que les autres, ils ont des épreuves, ils n'ont pas ces biens qu'on a nous ici en Suisse. Alhamdulillah. Subhanallah. Donc il nous manque le contentement, la satisfaction. Al-rida billah azza wa jalla biqadr. Alors on est bloqué par la non-satisfaction. La gratitude, le mot alhamdulillah ne sort pas d'un cœur rempli par la révolte ou ديما متقلق. Oui. يحسبوا ديما لا ما نمدش لا هكا حتى ما عندكش مد شويه حتى عندك شويه اقسم هذيك وشوف ربي سبحانه لازم نعملوا النيه النية هو الظن، هو حسن الظن بالله، هذاك هو. وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته، وأما رضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب مما ذكرناه في حب الله للعبد، ولا يجوز أن يكشف عن حقيقته إذ تقصر أفهام الخلق عن دركه، ومن يقوى عليه فيستقل بإدراكه من نفسه. وعلى الجملة فلا رتبة فوق النظر إليه. أعلى رتبة في الجنة هو النظر إليه. بعد فيه درجات في النظر. Le degré le plus haut au paradis, c'est la contemplation d'Allah Azza wa Jalla. Mais dans la contemplation, il y a des niveaux aussi. Il y a ceux qui contemplent Allah constamment, comme le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le degré le plus haut. Il y a d'autres le matin et soir, il y a d'autres une fois par semaine. Ça dépend de ta satisfaction qui est liée à ton amour, qui est liée elle-même à la connaissance d'Allah Azza wa Jalla et qui est liée à ton effort, tout est lié. Parce que là, c'est le dernier livre. Hein. Non, on a la dernière station. La première station, c'est le repentir. Et la dernière, c'est Ar-Rida. Voilà le cheminement spirituel. Ça commence par le repentir et ça finit par la satisfaction qui est un fruit de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair ici? Alors demandez-moi et il répond ta satisfaction c'est ce que nous voulons. L'agrément de Dieu après sa contemplation est la plus haute grâce qui soit. Nous indiquerons plus loin ce que désigne la satisfaction. Ça veut dire quoi? La réalité de la satisfaction. Ou le contentement du serviteur. Quant à l'agrément, donc, il y a la satisfaction, radiyallahu anhum, la satisfaction d'Allah envers son serviteur, et l'autre sens, la satisfaction du serviteur envers Allah Azza wa Jalla. D'accord? Il a dit ici, quant à l'agrément du très haut relativement à son serviteur, il revêt un sens différent, proche de celui que nous avons indiqué pour l'amour. Et il ne convient pas de le dévoiler. Ça veut dire quoi la satisfaction d'Allah? La satisfaction du serviteur, on peut parler. Mais la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas, c'est un secret. Donc lui, il connaît ce secret. Les gnostiques, ils savent, mais ils ne doivent pas le divulguer. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de l'interpréter ou bien le comprendre. Il ne convient pas de le dévoiler parce que sa réalité est au-delà de l'entendement ordinaire. Ceux qui parviennent à l'appréhender en gardent la perception en eux-mêmes. وعلى الجملة فإنما سألوه الرضا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوا غاية الغايات وأقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر فلما أمروا بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه.
وعلموا أن الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب. donc فما النظر وفما رضوان الله عز وجل. ما معنى هنا دوام النظر؟ ما دام راضي عليك، ما دامك تغزر له، واللي يتغش عليك يدور وجهه، وناخذوها بالمعنى البسيط هذا. فهم طلبوا أن يدوم النظر إلى وجه الله الكريم، أن لا ينزل الحجاب بينه وبينه. وما معنى النظر في الحقيقة؟ ما سبب النظر؟ دونك أيوة، النظر يعني شوف، أنا أبحث عن حقيقة هذه القارورة. Je cherche la réalité de cette bouteille. D'accord? Je cherche, je le vois. Ah, il est derrière ce livre. Imaginez ça, c'est un voile. Je le vois, mais flou. D'accord? Donc, imaginez tout ça. Et un jour, je vois cette bouteille. Alors, c'est quoi cette vision? C'est une... J'avais une idée avant. C'est une bouteille, je ne sais pas quelle dimension, blanche, oui, d'accord. Voilà, la certitude. C'est, en fait, c'est le fruit ultime de la connaissance. C'est la connaissance parfaite. Là, je peux dire, je suis connaisseur de cette bouteille. Je l'ai vue. Donc, la vision et la contemplation d'Allah, c'est la station la plus haute de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. C'est la vision, voir. Avant, l'information n'est pas comme la contemplation. Il y a une différence. J'ai entendu le miel, mais j'ai jamais vu le miel. Donc la contemplation, c'est la connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jalla. D'accord, j'ai vu Allah Azza wa Jalla. Maintenant, qu'est-ce que je demande? Voilà. C'est ça la satisfaction. Si Allah est satisfait de toi, il n'interposera pas son voile. Tu vas le voir constamment. Voilà l'importance de la satisfaction d'Allah, qui est liée à quoi? Et conditionnée par quoi? Par ta satisfaction. Tu vois, subhanallah, je peux prier, je peux porter le voile, je peux avoir la barbe, je peux avoir le qamis, je peux avoir toutes les options, d'accord, ou les obligations. Mais en même temps, mon cœur n'est pas satisfait de Dieu. C'est possible, hein? Je fais, mais bon, parce que je dois faire, c'est tout. Et à l'intérieur, hein? Donc, les ulama, ils ont dit une graine ou bien un atome d'action du cœur est meilleur qu'une montagne d'action du corps. Un moment de satisfaction d'Allah est meilleur que des dizaines de hajj sans sincérité, sans présence du cœur, bien sûr. Donc c'est très très important de interroger ton cœur lorsque tu pries, lorsque tu pratiques. Il faut cette présence. وقال الله تعالى ولدينا مزيد. سجل عندك في الكراسة ولدينا مزيد. وين تطيح الدوزة متاع الساتيسفاكسيون lorsque la dose de la satisfaction baisse dit ولدينا مزيد. شنو هو المزيد هذا؟ قال بعض المفسرين يأتي أهل الجنة في وقت المزيد 3 تحف من عند رب العالمين إحداها هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنة مثلها فذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Une surprise. هدية, un cadeau surprise. والثانية السلام عليهم من ربهم. هدية ما نعرفوهاش. Ils n'ont pas ça au paradis. C'est un cadeau inconnu pour eux. D'accord?
Deuxième, la salutation d'Allah Azza wa Jal. فيزيد ذلك على الهدية فضلا وهو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. والثالثة يقول تعالى إني عنكم راض. شوف السلام هذا حد شيء، ولا وشنية الهدية الأخرى ذيك اللي ما هيش معروفة أعلى شيء شنو لا يقول لهم أني عنكم راض. ها واحد ولا صابر على اللي أصابه ومتحمل، ها فيكون ذلك أفضل. والكريز هذه والأمراض وغض الدم والسكر وكلها بسبب عدم الرضا. لي كريز لي مالادي توسا الله أعلم، حتى المساكن ربي يرحمنا الجريب والكل كل كونسير وكله سبب النفس مسكينة يعني مصابة. ربي يعافينا وكلنا مرضى. Nous sommes tous malades. Nous avons la maladie de l'âme. Tous, nous sommes malades. Donc Allah nous préserve. Et c'est pour ça qu'on est là pour se guérir, hein, pour savoir, connaître le médicament. Alors, quand on a le doué, ça va venir. On va le consommer, Inch'Allah. Alors, regardez ici, un autre... قال تعالى ورضوان من الله شنو أكبر، أي من النعيم الذي هم فيه، فهذا فضل رضا الله تعالى وهو ثمرة رضا العبد. ترضى هاو اللي يستنى فيك. Au demeurant, il n'est de rang au-dessus de la contemplation de Dieu. Et si les gens du paradis lui demandent sa satisfaction, pourquoi ils demandent la satisfaction? C'est parce que la permanence de la contemplation en dépend. Ils voient se délectant enfin de sa contemplation qu'il est la fin suprême et le plus haut objet d'aspiration. Et lorsqu'il leur demande ce qu'ils souhaitent, ils ne demandent pour ainsi dire que la pérennité de cet état, sachant que le voile demeurera levé tant que l'agrément persistera. Le Très-Haut déclare aussi auprès de nous se trouve un surcroît de grâce. Ça veut dire quoi surcroît? C'est ça la question. Or, un commentateur indique qu'au moment de ce surcroît de grâce, les habitants du paradis reçoivent 3 cadeaux, 3 faveurs singulières du Seigneur démente. 3 faveurs singulières du Seigneur démente. Dont la première est un présent qui n'a pas de pareil auprès d'eux dans les jardins. La première est un présent cadeau qui n'a pas de pareil auprès d'eux dans les jardins. C'est ce qu'indique sa parole, nulle âme ne sait les consolations qui lui sont secrètement apprêtées. Voilà le premier cadeau. C'est un cadeau inconnu, c'est une surprise qui n'existe pas dans le paradis. Imagine le paradis avec ses surprises, tout ça, et ça c'est un cadeau qui n'a pas de pareil. D'accord? D'accord? Ça c'est un niveau. La seconde est le salut de leur Seigneur, ce qui ajoute de la faveur au présent évoqué. C'est ce qu'indique sa parole, paix, salam, leur dit un Seigneur miséricordieux. Ça c'est 2 cadeaux. Salam ou hadiya. Et ça c'est rien par rapport au troisième. La troisième est que le Très-Haut leur déclare qu'il est satisfait d'eux, ce qui est plus estimable encore que le présent et le salut. تصور انت ربي يسلم عليك. Allah te salue. Hein? Tu entends sa voix. Et peut-être tu le vois. Hein?
Après, imagine un degré plus haut que ça, qui est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'indique la parole du Trop-Haut. Et la satisfaction de Dieu est plus estimable encore. C'est-à-dire plus estimable que leur état de béatitude. Il apparaît ainsi que l'agrément de Dieu est plus estimable que tout et qu'elle est le fruit du contentement du serviteur. Donc c'est lié à ta satisfaction. Je ne sais pas si c'est, on a dit pas, c'est l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah, demain, je crois qu'on va continuer avec la satisfaction, c'est bien. C'est ce qui nous... Donc la satisfaction, surtout face au mal. Hein. Toujours, on parle de la satisfaction. C'est vrai, le contentement, ça concerne la gratitude. L'autre, c'est la gratitude. Face au bien, on doit dire Alhamdulillah. Face au mal, on doit dire Alhamdulillah, mais là, on l'appelle Rida. On va voir ça plus tard. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? على هنا ونتفكر ونقول الحمد لله بعدها شويه بركه سبحان الله تفتح يدي الحمد لله لان الحمد لله صادقه نتاعك نقول انا شايف كي تكون زعما دون ان مومون دو فيبليس ديزيسبار زعما بعد شهر واحد بارسون جاتني زعما جاني ان بروبليم ولا مصيبه ولا بعد شهر انا شايف هذيك الدقيقه دي فوا اون بير كونترول انا نهضر على روحي استغفر الله يا ربي دي فوا ديال حرام واحد يطلع هاد ليكسبرسيون يا ربي واش درت كوم سي ماشي جوجو فيها بين نو زعما شغل خلاص محسوب علينا زعما في الدقيقه. شوف مادام الانسان ما قالش كلام انا دي فوا نقول نستغفر معليش الاستغفار هو سي بور سا اون دو فيغ الاستغفار مام دي فوا ما نقولوش ملي نحسوا بوحدينا شغل الدنيا راك كونتر علينا شغل خلاص نحسوا روحي خلاص عاودوا ما علاش نقراو احنا ما تصراليش ما خاطر وقت هذاك انت ما تحتاج بسيكولوج اونتر كيم ها هو البسيكولوج سي سا لا ثيرابي مي اون ا لو ميديكامون هذيك الدقيقه ما نقدرش انا نهضر على روحي مش با كونتر ديك الدقيقه ما كتبتيش لا ديك الحاجه نقول نو نغوفوزي ان كاريمون شغل ما نحبش ندخلها في راسي مي il faut s'entraîner c'est ça l'éducation spirituelle ابخي ملي يقول لك هكذا ملي ديك الدقيقه ينزل محسوبه هو الصبر في الصدمه الاولى la patience c'est lors du premier choc du début du choc c'est pour ça il faut s'entraîner à aller directement à ces enseignements s'habituer toujours la référence, les textes. Ça, il faut utiliser ça. Hein. Ce n'est pas une connaissance culturelle comme ça, comme tu es en train de lire un roman. Non, non. Ou bien un prêche d'exhortation. L'exhortation, c'est une chose. Mais là, c'est une science qui traite vraiment les maladies du cœur. Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, c'est vrai, même, tout le monde oublie. Et, oui. Oui. Inch'Allah, avec ces textes, Inch'Allah, avec ces versets, tu trouveras, Inch'Allah, satisfaction et tu comprendras pourquoi, toi. Après, j'ai dit, Alhamdulillah. كل ما تصير لي مشكلة تعلمت هذه خدمت أنا كل ما صار لي مشكلة نقول الحمد لله après سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي قوينا إن شاء الله ودرجات الحمد il y a des degrés il y a Hamid il y a Hamad il y a des degrés de Hamd de satisfaction donc on peut toujours et à chaque fois tu améliores le degré de ta satisfaction tu augmentes ton bonheur سبحان الله كل ما ترقى في الرضا كل ما تسعد والله المستعان إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين